continuer les discussions avec, avec le propriétaire pour arriver à une promesse d'achat conditionnelle. Et aussi, étant donné que c'est conditionnel, c'est que là, on mandate notre administration à procéder à l'évaluation de valeur marchande et à procéder aussi au contrat pour avoir l'étude environnementale de phase 1. J'avais eu des questions sur le règlement d'emprunt. Ça se passe après le numéro 5. Ça va se passer après le règlement d'emprunt, oui. On va revenir en conseil avec une résolution pour le règlement d'emprunt. Donc, ça, on tenait à être, dans le fond, ouvert, puis de donner l'information à la population. On vous remercie d'être là ce soir. We thank you for being here tonight and listening to this. Tel que mentionné en entrée de jeu, je tiens à remercier notre directeur de l'urbanisme et aussi notre direction générale d'avoir accepté puis d'avoir produit une présentation comme ça pour le public. Donc, merci beaucoup. Je vais lire la résolution, puis après ça, chaque membre du conseil pourra avoir une période de commentaires. Donc, mandat pour la signature d'une promesse d'achat pour les lots 4 221 580, 3 031 867, 3 031 865 au Cadastre du Québec. Attendu que la municipalité a des besoins communautaires et en infrastructure, attendu que la municipalité veut acquérir des terrains au sein de son territoire, notamment pour y avoir du logement social abordable, une école, mais également pour des besoins municipaux. Attendu que la municipalité veut collaborer avec les organismes communautaires pour l'offre en loisirs et infrastructures sportives. Attendu que la municipalité veut protéger les milieux humides et à haute valeur écologique en favorisant la renaturalisation et la protection. Attendu que les lots 4 221 580, 3 031 867 ainsi que 3 031 865 sont situés au 20 chemin de la Carrière et ont une superficie totale de 35 144 hectares, et non pas mètres carrés, soit une superficie suffisante pour les besoins communautaires et en infrastructure de la municipalité pour les prochaines années. Attendu que les discussions ont eu lieu avec le propriétaire des lots ci-haut mentionnés et que ce dernier désire vendre ses lots à la municipalité. Attendu que les lots ci-haut mentionnés ne sont pas dans une zone de protection aquifère et ou inondable et ne figurent pas au répertoire des terrains contaminés du ministère de l'Environnement. Attendu que l'acquisition des lots ci-haut mentionnés sera conditionnelle à la réalisation d'une étude environnementale de phase 1 et que, si nécessaire, une étude environnementale de phase 2 ainsi qu'une étude géotechnique seront réalisées. Attendu que l'acquisition des lots ci-haut mentionnés sera conditionnelle à l'approbation d'un règlement d'emprunt par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Attendu que l'acquisition des lots ci-haut mentionnés sera également conditionnelle au rapport de la valeur d'évaluation marchande des dits lots. Attendu que les services des travaux publics, des infrastructures, de l'urbanisme, du développement durable, des finances, du loisir, sport, culture, de la vie communautaire, des incendies, de la direction générale recommandent l'acquisition des dits lots qui pourraient servir à des besoins communautaires ainsi qu'à des besoins d'infrastructures municipales. Attendu que les frais pour l'acquisition des lots du Cadastre du Québec seront financés par le règlement d'emprunt éventuel de 1240-22. Attendu que les autres frais inhérents seront également financés par le règlement d'emprunt 1240-22. En conséquence, il est proposé par Sybelle Wilson et appuyé par Kimberly Chan, est résolu que le préambule ci-haut soit partie intégrante de la présente résolution et que le Conseil demande de procéder à la promesse d'achat pour les lots 4 221 580, 3 031 867, 3 031 865, Cadastre du Québec, circonscription frontière de Gatineau, laquelle sera conditionnelle à l'approbation du règlement d'emprunt du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Il est également résolu que la promesse d'achat soit conditionnelle à la réalisation d'une étude environnementale de phase 1 et, si nécessaire, à la réalisation d'une étude environnementale de phase 2, à une étude géotechnique
et à la réalisation d'un rapport d'évaluation sur la valeur marchande, le tout à la satisfaction de la municipalité. Donc, questions, commentaires? Je peux me lancer. Oui. OK. Conseiller Labrie? J'ai mené des consultations là, toute la fin de semaine, puis dans les dernières semaines, par l'intermédiaire de notre association, des appels téléphoniques. J'aime bien l'idée de municipaliser des terrains pour des fins communautaires, les garderies, le logement abordable, des infrastructures sportives. J'ai été à même de constater, par exemple, que même sur ma rue, il y a plein de jeunes qui pratiquent le hockey sur gazon, le ski nordique. C'est un projet qui existe depuis longtemps, d'avoir un centre d'entraînement ici. Donc, ces consultations m'ont permis de voir le besoin et de le réaliser. Si on avait eu ça dans le village, dans le centre de village, il y a eu 10 ans, l'opportunité d'avoir acheté un bout de terrain comme ça, ben, la réalité aurait été tout à fait différente. Puis on aurait des endroits pour loger nos besoins communautaires. Mon principal problème avec tout ce projet-là, c'est la charge de travail pour l'appareil municipal. On a des problèmes à régler avec les usines d'eau. Les changements climatiques, on vient d'adopter une résolution, c'est le plus gros chantier qu'on aura à s'attaquer. Ma crainte, c'est qu'on sacrifie ce chantier-là pour un projet qui n'était pas dans les cartons il y a 2 mois. Là. Ça n'a pas. Je ne critique pas le personnel, là. Ça fait longtemps qu'on sait qu'on a besoin de plus de ressources. J'ai juste l'impression que c'est trop gros pour notre organisation, que ça va nous détourner nos priorités. J'avais demandé un aperçu de ce que ça représente comme travail. Vous avez eu dans la slide, ça arrête finalement au règlement d'emprunt. Mais pour vous donner une idée de la charge de travail, donc mener des études environnementales, possible décontamination, les règlements d'emprunt, on peut aller en référendum, donc organiser le référendum. Donc, tous les documents notariés. C'est un exercice de vision parce qu'on va vouloir maximiser finalement la valeur pour la municipalité. On sait qu'il y a déjà des groupes là, qui tournent autour, qui sont intéressés, qui ont des projets intéressants. Mais comme conseil municipal, pourquoi qu'on céderait le terrain à un groupe plutôt qu'à l'autre? Donc, il sera nécessaire d'avoir un processus équitable puis concurrentiel à un moment donné. Donc, organiser ça, gérer ça. Donc, ça mobilise le directeur des loisirs, un projet qui mobilise le directeur des travaux publics, la direction générale, l'urbanisme. Donc, vous voyez l'ampleur que ça peut prendre. Je parlais de la rétrocession des terres. Donc, on va en mettre certaines en valeur. Donc, il faut établir des ententes avec eux. À quel prix qu'on leur cède? Est-ce qu'on leur donne? Quel genre d'entente on établit avec eux pour la conservation? Ça va prendre des analyses géotechniques. On a parlé d'un garage municipal, les appels d'offres, un règlement d'emprunt pour ce projet-là, la supervision du projet, le prolongement des services, les routes, l'eau et les égouts, agrandir une usine ou avoir un projet comme Mme Kuiper nous parlait. Donc, vous voyez comment ça peut être gros. Et moi, j'ai des cas comme les gens de Chelsea Creek qui, par exemple, depuis 3 ans et demi, ils attendent que la municipalité leur dise « Est-ce que ma propriété fait l'objet d'un avis de conformité? » Depuis 3 ans et demi, là, on n'est même pas capable de leur dire ça. On n'est pas capable de leur dire si on a remboursé si la caution a été remise à l'entrepreneur. C'est quoi le lien avec des riz, par exemple? Ben, moi, ce que je dis, c'est que le projet des riz risque de mobiliser l'appareil gouvernemental, l'appareil municipal, alors qu'on n'est pas capable de subvenir, de rencontrer les besoins légitimes des gens des nouveaux quartiers, notamment, qui essaient d'avoir des permis, qui essaient juste d'avoir l'état de situation de leur dossier, puis qui ne l'ont pas. Donc, c'est ma crainte. Donc, d'un côté, j'ai un projet qui pourrait être intéressant. De l'autre côté,
je réalise le coût d'opportunité de ça. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais je vous parle du coût d'opportunité. On doit être conscient qu'on va avoir à renoncer à des choses si on fait ça. Notamment la question des changements climatiques, la lutte au changement climatique, un chantier important pour moi, et puis régler les problèmes qu'on a dans les nouveaux quartiers. Donc, je vais voter en faveur de la résolution pour qu'on aille de l'avant, mais mon principal focus dans les prochaines semaines, ça va être de s'assurer qu'on en délègue le plus possible. Il y a déjà des partenaires là, qui disent qu'ils peuvent en gérer des bouts, là, mais il va falloir s'en délester rapidement pour pas que ça monopolise tous nos ressources municipales et qu'on puisse servir notre monde comme du monde. Puis, merci. Juste pour faire un petit peu information additionnelle concernant là, ce que tu dis, là, on va s'en délester rapidement. Ben c'est ça, c'est que, puis tu as parlé aussi des groupes communautaires qui étaient intéressés. C'est vrai qu'il y a des groupes communautaires qui sont intéressés. Il est possible de collaborer avec eux, dans le fond, de faire une entente de gré à gré avec la valeur marchande pour certaines parcelles de terrain, ou bien aussi aller en appel d'offres. Puis en appel d'offres, bien, dans le fond, c'est le plus offrant. Fait que ça, la municipalité a toujours cette option-là. Lorsqu'on a des parcelles de terrain, la ville de Gatineau fait pareil et tout ça. Donc, si jamais on voit vraiment des beaux projets qui sont là devant nous avec des partenaires communautaires, puis qu'on veut aller de l'avant, bien, on peut collaborer avec eux, puis les aider à concrétiser ça sur le site du terrain avec une entente de gré à gré avec eux pour la tenue des projets. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Oui. Oui, conseiller Valentin. I'll do it in English. Excellent. Perfect. I don't want to repeat all of what my colleague has said because you probably understood it and I concur. We're not, council is not in the development business. We should be enabling people who are in that business, who have the capacity to deliver and have the vision that we don't have time to put together because as Councillor Levity pointed out, we are short-staffed. They're working so hard now that we will be overburdening them with a project that we can't deliver. And I'm not understating that. We have options, groups, as the mayor has indicated, that have shown interest, that have some plans that are solid in place, financing, et cetera, et cetera. They even have access to funding through trusts and things like that that could deliver this project a lot faster than we will. And I know that our urban planning or master plan has all the elements in it to protect what it is we want to protect, whether it is the lands, the trails, the usage, et cetera, et cetera, et cetera. So I'm not concerned that that would go sideways in any uncertain terms. I listened carefully to the comments you made, and Ms. Kuiper and Ms. Hall. The financial exposure, we've talked about one element, but there'll be other elements, as you pointed out. And that's a concern. And as a principal, having been in private business all my life, why go into debt when you don't have to? Especially when other people are willing to do it, and we still end up with the same result. So I'm not against this. But in principle, because of all the elements that I've listed, and there are more, I won't bother you with those details. I mean, there's a famous short phrase that someone said, it inspires but it does not convince. And on that basis, I will vote against it, knowing that probably it will pass, but at least a mark will be left, a mark of caution. Thank you. Merci beaucoup. D'autres commentaires? Conseiller Jane? Yeah, I would like to. So I will also speak in English so Excellent. that I can speak from my heart.
The dairy quarry is at the heart of the Farm Point Village, which was once a thriving village. Some people say that that was Chelsea. Before Old Chelsea, that was Chelsea, but I don't know, I wasn't around. So there is a nostalgia and a vision for the future through my many consultations, multiple town halls and emails and meeting with groups. A lot of people have, there's already a vision of what should go there. And the question is, what is the best way to get there? And so right now we have the opportunity to, for the municipality to take control, but I share the same concerns as Councillor Labrie and Valente about our capacity to deliver and the financial impact. So I also would be working with the team to make sure that we minimize that by working with partners and that are capable of doing this and have the funding and so on. So that will be my #1 priority. And also the other priority will be to make sure that we do our public consultations. We have that plan anyways for the PPU for Farm Point. Obviously the dairy quarry will be a central part of that conversation. So I think, well, I guess what I'd like to do is make sure that the project moves along, but we do have various points at which we will be able to intervene. For example, at the next step, which would be the actual acquisition. So we have another, some time to find out about the price, the actual price. And I will be asking the municipality to be clearer about the plans and possibly work on those partnerships in advance. So I will be voting for. I just have one comment that I wanted to say about one of the elements, which is the protection, attendu que la municipalité veut protéger les milieux humides et à haute valeur écologique en favorisant la renaturalisation et la protection. I just would like to put in here, if possible, les forêts nature. Okay. Yeah, because of les valeurs de haute valeur écologique, that's being debated right now. So thank you. So I'll be voting for. Là, c'est quel attendu? 1, 2, 3, 4. Ok, parfait. Donc, tu voudrais rajouter quoi? Forêt nature? Forêt nature. Ok. Bon, on va revenir après, là, les commentaires. Avant le vote, on va revenir là-dessus. D'autres commentaires? Ok. Oui, conseillère Wilson. Merci, M. le maire. Donc, pendant la campagne électorale, j'ai entendu les mêmes thèmes. Excusez-moi. Protéger l'environnement, ralentir le développement et trouver une façon d'avoir du logement abordable pour nos personnes âgées ainsi que nos jeunes. Une des meilleures façons, un des meilleurs outils qu'une municipalité a pour faire ceci, c'est vraiment à travers l'acquisition des terrains. Dès le début de notre mandat, j'ai dit que ma priorité était axée sur le besoin des résidents. So during the election, I heard the same recurring themes. The importance of the protection of the environment, slowing development, and addressing housing affordability issues for our seniors and young adults. The one way for a municipality to reach these outcomes is through land acquisition. And since the beginning of this mandate, focusing on resident-centric needs has been my priority. Over the last 2 years, we've seen this community come together through grassroots movement. The example of La Forêt des Étangs, where residents from District 3 and District 4, as well as other parts of Chelsea and probably beyond, I realize that, but they got together with ACRE to conserve this beautiful piece of land. By considering this potential purchase, we are actually following your example as a council. This is an investment to future-proof Chelsea. Now, due to capacity issues, as my colleagues have brought up, we must work with community members
leaders, local organizations focused on innovative and bespoke funding concepts. I support this future step towards a potential agreement for the betterment and future of our municipality. Je vote en faveur de cette résolution. Merci. Conseillère Chan? J'aurais aimé que Cybèle aurait été dernière parce qu'elle a dit que c'était vraiment super. Merci Cybèle. Non, vraiment, c'était vraiment bien fait. Moi, je vais pas... I won't be as eloquent as you. I have a lot of emotions. I mean, I wish we had the map up, but excitement is one. When I look at that, c'est excitant d'avoir un beau terrain de 87 acres qui pourrait être développé avec la communauté, that could be resident-centric, that could really future-proof one of our urban perimeters, which right now we're struggling to find. So there's excitement, there's consternation, there's worry, because it's such a massive project, as everybody else has pointed out. This is the first undertaking of this kind that this, you know, let's face it, small municipality would do. J'aurais aimé attendre qu'on ait une politique en place, une politique d'acquisition de terrain en place, qu'on pourrait suivre un processus, mais là, on a eu l'opportunité, on a un propriétaire qui est ouvert, qui aimerait vendre à la municipalité. Ça n'arrive pas à tous les jours, ça arrive. C'est la première fois depuis que je suis ici que ça arrive, qu'il y a un propriétaire d'un gros lot qui vient voir qui dit hey, qui est ouvert à nous vendre un terrain dans un de nos périmètres urbains. Donc, ce que je vois, puis ce que j'aime les mots que tu as utilisés, Cybèle, c'est vraiment. So there's a lot of emotion. For me, everything needs to be resident-centric. You hear it over and over and over. We have this beautiful center village. We have all of these things happening, and we're continually negotiating and pulling and pushing the boundaries to get services for our residents because we don't have public land. Here we have a chance to have public land and to put public interests before private interests, but it's 87 acres. If we could have had baby steps and started with 12, I would have been jumping for joy when we made this speech. You know, I wouldn't be here talking to you right now. It would be an easy kind of check in the box. So for me, the first step is securing, c'est vraiment de s'assurer, de confirmer qu'on a un lot pour des intérêts publics versus des intérêts privés. Donc pour moi, c'est cette étape-là. So I'm going to say my focus right now in this discussion is to really secure land for public interest versus private interest. Nobody in our community should age out. I said it when we talked about the master plan. I have a 17-year-old, I have a 14-year-old. You know, they go to school just down the road. They probably want to move out of my house. There's nowhere for them to go in Chelsea. I have aging parents that would like, or an aging parent that would like to move here. There's nowhere for them to stay at this moment. So I really find that's a shame to be in a community where people age out because of affordability issues. So a prime thing, comme vous avez tout dit, ce qu'on a entendu durant la campagne électorale, pour moi, le mois de novembre, mais il y a 2 ans, c'est la même affaire, c'est toujours, it's the same trends. On a besoin des terrains publics qui l'abordabilité. Et voici une opportunité. Les opportunités ne sont jamais parfaites. Vraiment, c'est une grosse opportunité, mais ce que je vois, puis je pense que les autres conseillers l'ont mentionné, c'est une grosse charge de travail, mais ça le serait si ça serait acheté par un promoteur de toute façon. If a developer would buy it, and we've seen it in the Center Village, you'd have a massive charge de travail, you'd have a ton of work, and you wouldn't get to pace it. By purchasing it but through the municipality, by council agreeing to adopt this resolution, residents with the municipality in collaboration get to pace the development of their own land, which is something we're always hearing. We don't find the equilibrium. Everything went too fast. Yeah, if somebody else buys that, they're going to be pushing, and Nicola knows this well, they're going to be coming to our little urban planning team and saying, okay, we purchased it, we want this, and this. And then we have the délais. Puis il faut vraiment observer, we have to meet the delays that we provide the developers. So we would be working like crazy anyway, like you've seen in the Center Village, to keep up and to produce. Puis toutes les problématiques que vous avez maintenant à Chelsea Creek avec les inondations, c'est la municipalité qui aurait le contrôle du développement sur ces lots-là. Donc c'est beaucoup plus transparent, il y a des consultations publiques, c'est vraiment, pour moi c'est un projet, puis c'est peut-être un peu, maybe a bit of a dream, but it's like a co-construction with the people, with the community groups, with the residents, with the municipality to kind of rebuild what we've been missing in the Center Village. So, avec ça, je suis encore pas certaine
qu'un projet de 87 acres, c'est le meilleur projet pour commencer, pour débuter sur un. Puis je remercie M. Michaud. Pour moi, l'acquisition de terrain au centre du village, c'est encore une priorité. On a besoin des terrains au centre du village, je l'ai dit il y a 1 an et demi quand je me suis battue pour le terrain sur Hendrick Farm, le terrain municipal. C'est nécessaire. Ici, au centre du village, on a des services, on a des aqueducs. Ça, on ne l'a pas à Farm Point. Donc, c'est vraiment des terrains très, très précieux. Puis moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, puis le reste du conseil. Je veux acquérir pour notre population des terrains au centre du village. Mais l'offre qu'on a aujourd'hui, c'est une offre dans notre deuxième périmètre urbain. Puis c'est pas pour moi, là, je pense que les autres en ont parlé, c'est pas pour le développement demain, après-demain, dans 2 ans. C'est peut-être juste pour ce qu'on dirait en anglais, to bank land. One of the things, municipalities sold off land and we did the same years ago, and now we're trying to get it back because we realize that you actually need this public land. So to me, it's really putting land in the bank. Puis on dit oui, 6 millions, mais on dépense 13 millions, 14 millions sur un chemin. Donc, les résidents, il faut refaire nos chemins, ça nous coûte, mais avec un terrain, un lot de cette grandeur-là, on peut vendre des parcelles aussi. Donc, on peut faire de l'argent. Donc, comme conseillère, comme Sybelle vient de dire, c'est un investissement. Donc, tout ça pour dire, j'aurais aimé que Sybelle aurait fini avec là, parce que c'était mieux dit. I did use the word future-proof, Yeah, which is yours. Yeah. So future-proofing, resident-centric, pacing our own development, putting in the services we need. I feel like we're getting a second chance that we didn't have in the center village, and this is kind of how I see this project. Merci. Conseiller Blais. Oui, ce n'est pas une décision facile, honnêtement. Ça fait quelques semaines que je vois les deux côtés. C'est un très grand investissement. On parle de... ça pourrait coûter, oui, 100 par maison pour les prochaines 20-40 années. Puis c'est juste l'acquisition du terrain. Je ne veux pas vous mentir, ça va coûter plus cher que ça. Ça prend des routes, ça prend des services. Ça va monter. On parle d'acquisition d'un terrain. Oui, on peut vendre des parcelles. Peut-être on va récupérer de l'argent là-dedans, mais quand même, on parle d'un très gros montant, puis on sait que les familles sont étirées de plus en plus. Tous les coûts commencent à monter. Chelsea, ça devient pas mal cher à rester ici. Donc, c'est des affaires que j'ai de la misère avec pour appuyer un projet de ce genre. L'autre affaire que j'ai de la misère, c'est notre capacité. On est des conseillers à temps partiel avec une petite équipe municipale qui tente leur meilleur de répondre aux besoins de la communauté, puis on ne peut pas le faire. 3 ans, j'ai entendu des pires histoires, malheureusement. Il y a des personnes qui attendent très long pour des réponses. Ce n'est pas la faute du conseil ou du personnel. On est une petite équipe. Un projet de cette envergure, c'est énorme. Donc, il faut savoir que si on embarque dans ce projet-là, ce n'est pas juste des coûts avec des tuyaux et des rues, en plus de 6 millions, ça va être du coût personnel. On n'a pas l'équipe pour gérer quelque chose comme ça. Donc, je veux être transparent avec la municipalité que, en appuyant un projet comme ça, c'est pas juste l'acquisition. Ça va prendre d'autres investissements en personnel, en matériel, en route, etc. Tout de même, c'est une rare opportunité. Au long de la campagne, j'ai entendu les mêmes choses que Sybelle. Le besoin d'une école. On a du monde, surtout, si je ne me trompe pas, dans le périmètre de Farm Point, qui ne vont pas à Chelsea, Elementary ou à Grand-Posé. Ils n'ont pas de place. On sait qu'il y a un besoin d'une école, on a besoin de 6 acres. On sait qu'on a un projet clé en main des membres de la communauté qui ont monté une maison des aînés, mais on n'a nulle part la mettre. C'est une autre opportunité. On a des besoins d'abordabilité. Je ne veux pas renommer les points de Mme Chan. On a ça aussi. On a entendu clairement qu'on a des besoins en conservation. Puis on a des terrains importants dans ce quartier-là. La connectivité avec Chelsea Trails. Et finalement, la communauté comme telle, on entend souvent parler de tout le développement dans le centre-village, qu'on n'a pas vraiment pensé au sens de la communauté, au service.
à la récréation, des affaires comme ça. Avec un terrain municipal, on peut contrôler le développement. C'est une opportunité assez rare. Et en plus, c'est d'un périmètre urbain. De plus, j'ai fait la mathématique vite fait, mais à 75 000 $ environ par acre, maximum. À Chelsea, c'est pas pire. On voit les prix pour des terrains privés d'un acre à 75 000 $. C'est pas mal difficile de trouver des terrains comme ça. Donc, c'est des décisions qu'il faut comprendre, ces décisions, c'est pas parfait. Ça va nous coûter cher, ça va nous coûter des investissements, il va falloir être vigilant en tant que conseil, s'assurer que les prochaines étapes sont faites à notre goût, absolument. Mais une opportunité comme ça, c'est un investissement pour les prochaines générations de Chelsea, peut-être pas la nôtre. Donc, pour les futures générations, je vais voter en faveur. Merci. Mais merci tout le monde. Donc, je ne vous cacherai pas que j'ai été conseiller du secteur du village de Old Chelsea de 2013 à 2021. Puis, j'ai entendu, dans le fond, toutes les promesses pour avoir de l'abordabilité. On va faire du logement abordable, puis après ça, bien, les prix se sont mis à sortir, mid-500, puis ainsi de suite. Donc, finalement, ça s'est créé, puis on n'a pas eu vraiment de logement abordable. On a eu beaucoup de maisons unifamiliales, des semi-détachés, des maisons en rangée, ces choses-là, quelques condos, mais l'abordabilité promise depuis la vision de 2010 n'est toujours pas là. Là, ici, on a comme une nouvelle, un nouveau chapitre qui s'ouvre devant nous avec l'approbation du deuxième périmètre urbain. Donc, d'être capable de se positionner d'entrée de jeu, comme il a été mentionné par différents membres du conseil, ça nous donne un potentiel énorme pour le secteur, pour la municipalité aussi. Puis il y a déjà des bons services qui sont là avec l'épicerie qui est là, puis d'autres petits commerces de proximité. Donc, c'est des besoins de notre population. Puis, quand on mentionne qu'il n'y a rien qui a été fait ici dans le village, c'est pas vrai, parce que le conseiller Valente siégeait sur la fondation à l'époque, la fondation Chelsea, qui a eu la vision d'aller chercher 22 acres de terrain pour les terrains sportifs qu'on connaît actuellement, pour le terrain du Centre Mérédith et avoisinant de l'école Old Chelsea, Chelsea Elementary, excusez. Donc, ça, ben, moi, je salue ça. Puis, c'est là parce que là, maintenant, le conseiller Valente est dans un autre rôle. Puis, avec le présent conseil, ben, on vient créer, dans le fond, la prochaine vision pour le secteur de Farm Point. Donc, c'est ça. Puis, aussi, quand on parlait tantôt des partenaires, la Fondation Chelsea est un des partenaires aussi là, qui pourrait être impliqué dans ça. Donc, puis au niveau de la conservation, pendant la campagne électorale aussi, on parlait. Puis, c'est bien que les citoyens se mettent ensemble pour acheter la forêt des étangs. C'est vraiment, c'est exemplaire, puis c'est tout l'honneur revient à la population de Chelsea pour ça. Mais c'est parce que j'ai souvent dit, la municipalité fait quoi? Donc là, en allant de l'avant, puis avec l'acquisition potentielle des terrains ici, c'est qu'on va être capable de se placer pour venir sécuriser puis protéger indéfiniment, dans le fond, même si on l'a avec notre réglementation, là, on fait quand même un statement pour protéger les milieux humides, le delta du ruisseau Meach, ainsi qu'une partie de la forêt. Donc, ceci dit. La conseillère Jane, tantôt, a demandé, dans le fond, d'apporter une petite modification. Je vais juste demander à tout le monde si vous êtes en faveur, dans le fond, de la petite modification qui est au 4e attendu que. Ça se lirait comme suit. Madame Jane, vous me corrigerez si jamais je me trompe, là, que la municipalité veut protéger les milieux humides et à haute valeur écologique, les forêts matures Je mettrais les milieux humides et forêts matures. OK. Les milieux humides et forêts matures à haute valeur écologique en favorisant la renaturalisation et la protection. C'est ça?
OK. Oui, Les forêts matures ont toujours une autre valeur écologique, non? mais pas sur notre carte. OK, c'est ça que je vais faire ensemble. Ben, écoute, moi, Ouais. Non, c'est bon. moi, ça me va, là. Ouais. En fait, ça lit mal parce que c'est et à haute. C'est ça, je pensais protéger les milieux humides et à haute valeur écologique, virgule, les forêts matures, virgule, en favorisant la respiration. OK. Ben, en fait, si le mot sont là, ça me donne. OK. Ah, parfait. Je OK. comprends. C'est juste parce que je pensais que c'était un concept ensemble. Non, c'est Non, pas. ouais, c'est ça, c'est deux, là. C'est deux. C'est trois, en fait. Mais, OK. Fait que forêt mature va venir après écologique. Écologique, virgule, forêt mature, en favorisant la renaturalisation et la protection. OK. Parfait. Donc, je demande le vote en faveur. En faveur de l'amendement. Ah, non, ben oui, en faveur de l'amendement. Hein. Parfait. Tout le monde est en faveur de Je l'amendement. propose. OK. OK. Parfait. OK. Donc, avec l'amendement là, du forêt mature, Excuse, j'ai manqué cette unanime. Non, je- pour forêt I mature, can't vote for that, I'm voting against the resolution. parfait. Contre les forêts matures. Puis, donc, 5 contre 1. Puis, maintenant, en faveur de la résolution avec la petite modification des forêts matures. En faveur? 5 contre 1. Parfait. Donc, la résolution est adoptée à la majorité. Merci beaucoup pour vos nombreux échanges et votre position. Donc, levé de l'Assemblée, il est proposé par la conseillère, le conseiller Jane et appuyé par Sybelle Wilson. Il est résolu que cette session extraordinaire soit levée à 20h30. Merci beaucoup. Et on se revoit le 4 octobre. So next council meeting will be on